Wesh, wesh, bonjour. C'était déjà très compliqué de comprendre l'arbre généalogique de cet univers. Mais là, il y a un bond dans le temps de je ne sais combien d'années. Au moins, j'imagine, 5 voire 10 ans, puisque les acteurs changent. Et ils ont tous des gosses. C'est un joyeux bordel, hein. Je vais passer encore 1 heure à essayer de comprendre comment cette putain de famille fonctionne. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on s'attaque à la réaction à la deuxième moitié de la saison 1 de House of the Dragon, épisode 6, avec les nouvelles actrices, notamment de Alicent, Rhaenyra, Laenor et le garçon Daemon ça bouge pas, Viserys ça bouge pas, enfin à moins qu'il soit mort parce que c'est ce que je supposais dans le dernier épisode. On a déjà perdu Emilia Coque qui est l'interprète de la Rhaenyra jeune. Bref, je parle trop, il est temps de réagir. Allez, c'est parti. Envoie-nous du rêve. Avec El Generico. Ok. C'est la nouvelle Rhaenyra du coup. Il me semble. Qui du coup est en train d'accoucher, donc on est vraiment très loin en avant. Est-ce que c'est le premier des 3 qu'elle a avec le mec ou le deuxième ou le troisième? Parce que du coup ils en ont 3 si je me souviens bien ensemble. Ok, d'accord. Alicent elle est gonflée. Ah bah oui, non, si c'est la reine encore, c'est que Viserys n'est pas mort. Parce que sinon, elle aurait pas dit la reine. Et vu qu'Alicent est toujours en vie, c'est que Viserys l'est aussi. Et elle est toujours princesse, donc oui, c'est que Viserys est vraiment encore vivant. Hein. Alors, il doit être dans un état pitoyable, mais il est vivant. Pourquoi ils doivent l'amener à Alicent? C'est scandaleux, non? Je comprends pas. Oh. Donc il est pas mort, monsieur Cranston. Il est là. Ok. Donc il est là, il est bien vivant. Et il a un bras en moins. Ah ouais, littéralement. Ok. Ah ouais, il est vieux. Geoffrey. Mais d'accord. Héritier du trône du coup, après Rhaenyra. C'est elle finit sur le trône. Si c'est pas Aegon qui prend sa place. What the fuck. Elle est malsaine, elle est devenue tellement cruelle celle-là. Qui êtes-vous? Ah non, c'est pas son premier du coup. Elle a déjà des enfants. 2 enfants, ok. Elle a 3 garçons du coup. Donc en fait c'est le plus grand qui est héritier du trône. Oh, un petit dragon. Ses bras sont très imposants. Waouh, oh la fosse elle est incroyable. Putain, tu lâches vraiment le lion dans l'arène quoi. Oh la chèvre. Oh, elle va passer un mauvais quart d'heure elle. Ah, Aegon est là. Ah, c'est les enfants d'Alicent et Viserys du coup. Oh bah... Salut la chèvre. Ah non, 4 gosses. Oula, je suis plus moi à force. Pourquoi il se moque de lui? Pourquoi il se moque du fait qu'il y en a un qui est pas de dragon? Je comprends pas. Oh mon garçon, je serai toi, j'irai pas en bas. Ah non. Oh la bêtise. Il va mourir en fait. Genre tu vas tomber face à 3 dragons, tu vas faire... Salut. Terminé. Eh bien c'est un beau suicidaire. Oh la connerie. Ok. C'était un peu stupide de ta part aussi. Je comprends pas. Pourquoi ils auraient pas éclos les os si c'est de lui? Mais quel genre d'enfant? Il y a une tension entre les deux là qui se crée. Ah ouais d'accord, il est vraiment retourné contre elle, c'est un délire. Ça se voit, c'est vraiment une merde maintenant. What the fuck? C'est Aegon. Ah, Burke. C'est dégueulasse. Ouais. C'est ça, Jack. Ah, c'est Jaehaerys son premier? Ok. Est-ce que c'est lui à la base l'héritier? Selon leur loi.
You are the challenge. You are the challenge, Aegon. Ah ouais, By living and du calme, breathing. Alicent. You are the king's firstborn son. One day you will be our king. Ouh. C'est le dragon de Daemon, ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Daemon? Parce que je sais qu'il a des gosses, mais avec qui? Ok. Il s'est mis en couple avec la sœur de la personne qui sort avec Rhaenyra. Quel bâtard. Avec la fille de la cousine de Viserys. Aegon le Conquérant, qui est... Ce serait bien d'avoir un spin-off sur lui, parce que c'était le guerrier le plus sanglant de la maison Targaryen. Lady Lyanna, voilà, c'est ça que je cherchais le nom depuis le début. Et du coup, ils ont des enfants ensemble aussi. C'est un délire. Du coup, ils ont 2 enfants, plus un troisième, puisqu'elle est enceinte. Là, officiellement, Daemon et Rhaenyra ont 3 enfants déjà. La main du roi qui est toujours là. Parce que là, c'est les enfants de Rhaenyra et les enfants de Viserys qui s'entraînent, non? Il est EZ avec une seule main. C'est très cruel comme façon de voir les choses. Ah oui. What the fuck? Ouais. Grave de la cruauté pour le coup. Ah oui, prends ça mon gars. Dans ta gueule. Sale connard. En vrai, Criston là, il est vraiment devenu très sombre d'un coup. Il pense qu'il a couché avec Rhaenyra, c'est ça? Ah, la fameuse porte dérobée de l'épisode 4, je crois. Ah, il a... Ok. Il a vraiment une relation intime avec Rhaenyra. Merde. Est-ce que c'est ses enfants? Je pense pas. Peut-être qu'elle a effectivement des relations avec lui, mais je pense pas que les gosses soient de lui. Je suis un peu moins fan de cette Rhaenyra là. Je suis déjà trop habitué à... Emilia Locke. Ah mais c'est vrai qu'ils avaient un accord. Je pense que du coup, effectivement, les rumeurs sont peut-être vraies en fait. Elle a peut-être couché avec le commandant, mais juste que les gosses sont à lui, par contre. J'avais oublié qu'ils avaient un accord. Alors c'est dur de faire un récap, mais du coup, Rhaenyra, Daemon, 3 gosses. Et Viserys et Alicent, je dirais 3, 2 garçons et une fille. Ah, mais y a pas un monde où en fait les enfants de Rhaenyra, c'est les enfants de Daemon? Genre ils se sont vus en cachette et tout? Putain, c'est pas impossible en fait, ça. J'avais oublié ce détail. Le fameux commandant du guet. Ok, d'accord, donc tout le monde est au courant en fait. My son Jacaerys will inherit the Iron Throne after me. I propose we betroth him to your daughter Helaena, once and for all. Mais c'est encore un truc glauque, j'arrive pas à... Ok, ouais, bizarre. Lui, il est d'accord pour tout. C'est un délire. Ah, elle est vraiment cruelle cette meuf maintenant. C'est vrai que c'est lui qui prend les décisions. Ah, ok. Plus simple. Elle est devenue chiante, vas-y c'est bon, j'en ai marre là. Elle me casse les couilles, Alicent. Va te faire foutre. Voilà, c'est bon. Je l'ai dit, elle m'a saoulé. Elle et Criston, vraiment insupportable là. Ah carrément. Il demande de plus être main du roi, pourquoi? Ah c'est le fils Arwyn. Oh. Ouais, parce que c'est son fils qui couche avec Rhaenyra. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Il peut pas balancer les secrets, c'est trop dur. Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Ah non, what? Ça... Non, je comprends plus. C'est bon, je suis perdu. En fait, c'est lui le fils de la mère du roi. Ah non, c'est vraiment son... C'est aussi le fils. J'ai mal au crâne, ça y est. C'est bon. Donc lui, c'est le frère du commandant de guet qui a couché avec Rhaenyra. Et leur père, c'est la main du roi. Lord Lionel is to escort Sir Harwin back to Harrenhal to watch over his seat whilst he continues to serve as hand. Cannot give unbiased counsel to the king. Et pour moi, lui là, c'est un Baelish 2.0, vraiment. Il est aussi cruel qu'un Baelish. C'est Baelish. C'est clairement un Baelish. Il va les libérer, un truc du genre. Oh là là, c'est vraiment un Baelish ce bâtard. Ça j'adore par contre, c'est trop stylé. Putain, c'est très cruel, c'est vraiment un bâtard. Ah!
Oh non, pas un remake de l'épisode 1, va te faire foutre. C'est pas possible. Putain, c'est terrible, encore. Putain, c'est horrible encore une fois. Et il va dire do it. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se suicide? Quoi? Elle a vraiment fait ça? Elle s'est suicidée? J'en reviens pas, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Lui il se barre. Ah, attendez, je m'en remets pas là. Elle s'est Dracarys toute seule, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Avec un gosse dans le ventre. Putain, c'est horrible, vraiment. Ouais, c'est peut-être le père finalement. De toute façon, les héritiers légitimes du trône, c'est pas ces enfants-là, c'est les enfants entre Daemon et Rhaenyra. Ah, carrément, ok. Putain, lui, quand il va apprendre que sa sœur est morte aussi, c'est un délire. Ah bah non, n'apportez pas à Dragonstone. Il va se flinguer aussi, quoi. Vous pouvez pas vous barrer comme ça. Donc, il prend la décision de partir à Dragonstone. Lui, il ramène son fils ailleurs. C'est pas Hightower, ça? Ça doit être une maison concurrente. Ok. Par contre, je pense que la main du roi va mourir. Ah, le fils va mourir. Arrivé à Dragonstone. Donc elle part vraiment. Donc Daemon se retrouve avec 2 enfants sans leur mère. Et sans le 3e enfant. Oh bâtard! C'est lui qui a tué son frère et son père. Oh j'adore. Oh il est trop fort. C'est horrible mais il est trop fort. T'es dans la sauce. Ah la tension, la musique. Horrible. Putain, quel enfoiré. C'est du génie. Ok, j'ai l'impression qu'on a recommencé la série House of the Dragon avec cet épisode. On est sur une nouvelle dynamique, on est sur la présentation de tout un tas de nouveaux personnages qui n'étaient pas là durant la première partie. Tous les enfants, que ce soit ceux de Rhaenyra, que ce soit ceux de Daemon ou les nouveaux de Viserys. Il y a aussi évidemment une continuité de conflit qui est là par rapport au fait que Rhaenyra couche avec d'autres hommes. Apparemment ça pose un vrai problème du côté de la famille de la main du roi, puisque son fils serait le prétendu coupable qui aurait couché avec Rhaenyra. Son 2e fils est un Baelish légendaire qui vient de tuer toute sa famille en un claquement de doigts. Le genre de personnage complètement détestable mais qui est tellement bien fait que ça donne envie de le voir réussir ses plans. Un petit peu comme Baelish du côté de Game of Thrones, puisqu'on l'a eu pendant 7 saisons avant qu'il se fasse arrêter. Lui particulièrement, sa tête, tout va extrêmement bien avec le perso. Que ce soit l'acteur, la voix, la manière de parler, tout va vraiment bien pour qu'on le déteste. C'est une vraie masterclass. C'est pareil comme Baelish, la destruction de l'intérieur d'une famille entière. La meuf qui se suicide, ça je m'en remets toujours pas. C'est moins violent que le premier épisode quand Viserys tue sa femme. Mais là, émotionnellement parlant, c'est beaucoup plus puissant je trouve. Tu demandes à ton propre dragon de te Dracarys dans la gueule. Faut dire que ça fait quelque chose, c'est très douloureux. La construction de l'épisode aussi, elle est vraiment bien parce que tout le début, c'est plutôt apaisé, c'est plutôt tranquille. Il s'est passé 10 ans où il n'y a pas eu trop de galères. Et là, il a suffi d'un mini plan, d'une mini rumeur pour que ça parte complètement en couille partout. Rhaenyra quitte Port-Réal pour aller à Dragonstone. Je sais pas si du coup elle perd les droits d'héritière sur le trône en faisant ça, mais je serais pas étonné que ça soit le cas et que du coup ça soit Aegon qui redevienne héritier légitime du trône. Donc le premier fils de Alicent et Viserys. On a une bonne ouverture du coup pour ramener la relation Rhaenyra-Daemon qui vient de se créer puisque Lyanna est morte. Soit leur relation a déjà commencé et les enfants de Rhaenyra sont aussi ceux de Daemon,
soit ça va commencer, ils vont commencer à coucher ensemble et du coup il va y avoir les héritiers, les prochains héritiers du trône qui vont apparaître. Je pense que selon la logique de comment est construit cet épisode, vu que Daemon vient de perdre sa femme, ça pourrait expliquer assez logiquement qu'il commence à refréquenter Rhaenyra. Le seul truc qui manque entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas, ce serait la mort de Laenor cette fois, donc le mari de Rhaenyra. Sauf que vu qu'ils ont conclu un pacte comme quoi ils ont le droit d'aller voir ailleurs tous les deux, bon ben je serais pas étonné qu'il ait pas besoin de mourir pour que Rhaenyra couche avec Daemon. Par contre, c'est vrai que c'est compliqué de tout comprendre niveau famille et tout, ça n'a aucun putain de sens. Tout part en vrille dans tous les arbres généalogiques, enfin bref, faut pas trop se concentrer là-dessus. À mon avis, je pense que le plus important vraiment à retenir, c'est la succession du trône. Donc c'est soit les enfants de Rhaenyra et Daemon, ou alors toute autre chose, c'est simplement le premier enfant du roi Viserys, donc Aegon, qui devient héritier du trône, et à savoir un petit peu comment sa succession va être faite en fonction de la femme qui choisira. Donc vraiment je le vois comme un premier épisode d'une nouvelle saison. Petit à petit on va se diriger évidemment vers le bouquet final du dernier épisode, mais je trouve que comme le premier on instaure une nouvelle base, une nouvelle dynamique, avec certes de nouveaux acteurs qui pour moi marchent un petit peu moins que les premiers, mais ça c'est vraiment juste mon avis personnel, c'est parce que j'étais déjà très attaché aux premiers acteurs de la série. Bref, voilà, gros épisode sympathique qui repose de bonnes bases. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va partir en couille par la suite, mais on a déjà une belle image de ce que ça va donner avec ce putain de Baelish. Franchement, je serais même pas étonné que ça soit dans l'arbre généalogique des Baelish. Ça serait trop drôle, faudrait que je regarde. J'ai très hâte de la semaine prochaine, de l'épisode 7. Sûrement que dans l'année prochaine, on va avoir la mort de Viserys, l'accès au trône de Rhaenyra ou de Aegon. On verra bien. Bref, comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo réaction review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.